Pour moi, c'est légitime d'être là. C'est un combat qui est très légitime. Nous avons bien vu, regardez beau matin là, on voit les jeunes dans la rue, à dans la population, à dans la société. Dès lors que les jeunes dans la rue, c'est qu'ils sont conscients de l'avenir, qu'à jouer à un moment là ça, et qu'ils sont très inquiets pour l'avenir. Quel est à la Guadeloupe? Nous avons responsabilité, nous en tant qu'élus, de faire tout ce qu'on peut faire pour faire effectivement le pays avancer, mais là, ça au-dessus de nous. Aujourd'hui, nous avons une retraite qui est encore considérée qui est totalement injuste. On a des jeunes qui n'ont pas qu'à trouver travail, ils font le travail depuis longtemps. Donc, ça c'est incohérent. On n'a pas une dynamique qui fait qu'on va aller vraiment dans l'emploi pour les jeunes. On a beaucoup de jeunes. Il faut s'en mettre dernière fois là, ces jeunes-là, il y a 17 000 jeunes en Guadeloupe, sans études, sans formation. Donc, qui va venir nous nier? Après, un problème, on parle là, je dis là pour moi, on l'a pour tout ça qui demain, qui a une difficulté financière, qui jacquard trouver en situation là en Guadeloupe. Et puis aussi, il y a un problème aussi global aujourd'hui en Guadeloupe et en France de manière générale, c'est la question de la vie chère. Donc c'est un ensemble de choses qui a fait que je dis là, c'est mon accueil en la rue. Et moi, on peut espérer clairement que la réforme là, ça peut passer. On peut espérer clairement que le gouvernement là qui étend population là, qu'on voit déjà c'est passé à l'Assemblée nationale, ou si vous n'avez même pas arrivé à l'entrée, si vous n'avez même pas trouvé une solution, et on peut bien voir que pas qu'en question politique, sont questions humaines, sont questions de citoyenneté. Donc ça veut dire que si aujourd'hui là, nous pouvons mobiliser nous, pour un petit peu de temps, nous, pour venir effectivement dire, nous pas d'accord, c'est que déjà ça. On ne peut pas croire que ça qui règle tout le problème là, mais c'est que déjà ça. Et nous, quand aujourd'hui, la dernière fois, la tenue, toutes ces organisations syndicales là qui étaient unies et sans trouver son bon butin, ou quand vous voyez qu'en Guadeloupe, tous les parlementaires, tous les élus mobilisés, c'est ça, et en cas espérer en tout cas, que Guadeloupe est que élu à être présent et qu'il faut nous continuer à lutter à chaque monde à niveau ailleurs, mais il faut nous lutter pour faire payer l'avancer. Voilà, c'est tout simple. Alors, nous avons rappelé effectivement où tu es présent candidat aux élections municipales 2020, effectivement, ou passé conseiller municipal de l'opposition. Qui constat on peut faire nous aujourd'hui là au niveau à Pointe-à-Pitre? Municipal de l'opposition à Pointe-à-Pitre, mais aussi conseiller régional de l'opposition aussi à la région. Moi, ça qu'on considère simplement, c'est que financièrement, mais nous avons bien véritablement qui ont l'habitant encore à faire. Nous avons des problématiques d'éclairage, des problématiques de sécurité, nous avons des de nettoyage. Donc, nous avons des problématiques qu'on a pensé qu'il ne faut pas nous régler rien qui leur voit ni la route du Rhum ou Carnaval. Parce que si on est dans le centre-ville, il y a bien vu que ça n'a pas avancer comme il faut. En cas de déplorer aussi qu'à mi-mandat, on peut comprendre que plus vite a été faite. Parce qu'effectivement, on a une nouvelle équipe. On peut considérer que c'était en alternance, mais pas en alternative. Et je dis, nous avons bien vu que Pointe-à-Pitre pas qu'à avancer plus que ça. Nous, là, nous aux élections municipales. Nous pas lever pour dire nous comme ça. Ça a fait quand même pas mal de temps que nous avons préparé l'élection là. Nous avons rassemblé nous avec des jeunes qui ont des compétences en tout cas estimées en tout cas sur tous les sujets de la ville. Et moi, on toujours force de proposition pour dire si tel point financier, parce que le problème là d'abord était financier, nous fait des propositions claires. La Chambre de compte fait des recommandations également. Nous avons à suivre et en cas penser que Pointe-à-Pitre, je dis qui peut sortir de l'ornière dans 10-15 ans. Mais par contre, nous ne pouvons pas régler un problème financier à Pointe-à-Pitre que par la fiscalité. Nous de plus en plus nous avons payé des taxes foncières, mais là, il y a lancé des projets pour écraser certains bâtiments, mais nous pas savoir dans quelles conditions c'est mon qui vont loger, parce qu'il y a moins de logements, qui veut dire que demain aussi, les loyers qui augmentent, c'est ça. Donc, il y a des gens qui arrêtent aujourd'hui à Pointe-à-Pitre qui sont obligés à aller plus loin pour payer moins de loyer. Donc, c'est des questions de société. Et c'est pour ça que nous allons dans les quartiers, nous font réunion à Mortonol et en demandé justement, mais la SIG et tout ça qui peut intervenir en sujet là, ça, à la rencontre de la population là. Moi, je veux que vous créez une commission pour suivre dossier par dossier, parce que vous savez, je dis, si c'est pour rebondir par rapport au problème des retraites, on peut bien voir que si on a une retraite qui bat et on a des loyers qui est élevé, on ne peut pas vivre. Donc, c'est une question de citoyenneté, c'est une question d'avenir. Nous avons une population qui a vieilli de plus en plus, nous avons des jeunes qui partent de plus en plus. Il faut nous gérer ça qu'il a là, mais ça qui veut ouvrir, mais il ne peut pas arriver à ouvrir aussi. Donc, nous avons une vraie équation qui est très compliqué, et on peut penser aussi en tant qu'élu au conseil régional, mais on peut faire pas moins, on peut essayer de recevoir le monde et de un dossier à eux, mais il ne faut pas nous arrêter, nous qui à payer des subventions à ta gauche, il faut nous aussi une vision stratégique pour la Guadeloupe. Nous ni énergie à gaspiller, soleil à gaspiller en pays là ça, nous ni le littoral en nous Jean-Ibel, nous peut développer ça, nous ni aussi la capacité aujourd'hui à l'innovation de faire des choses pour le pays. Il faut effectivement un élan général. Moi on ne peut pas faire tout seul, c'est vers la population nous qui fait. En tout cas c'est vision moi. Alors, on a le maire de Pointe-à-Pitre, effectivement. C'est vrai qu'on voit, effectivement, on déplore le manque d'éclairage et souvent au niveau du jardinage, mais il a affiché à mi-mandat, quand même, il a pu descendre de moitié la dette qui était environ de 80 millions d'euros, qui
qui est passé aux alentours de 40 millions en moins de 3 ans. Donc, est-ce que ce bilan, effectivement, cette réduction au niveau des factures, notamment de l'électricité, tout ça, du manque d'éclairage pour toi, c'est quand même quelque chose d'assez significatif quand même qu'il ait pu descendre cette dette de moitié? Ça, c'est géré via le plan Quorum, il y avait des administrés qui évolué pour aider la ville à régler les problèmes financiers. Pourquoi? Parce que nous arrivons en mairie là, dès le départ, on dit comme ça que ni des qui étaient mélangés en PFA technique, mais ni des chiffres qui étaient mélangés en fonctionnement à ville là, qui partaient d'être rentrés en fonctionnement à ville là. Ok? Donc, notamment, à l'époque, les tableaux des APCP, c'est-à-dire les utilisations de programmes. Et donc, nous n'avons qu'à dire comme ça, mais ni on paquette l'argent géométrie là, qu'il faut ôter pour justement que bilan comptable, si on peut dire ça comme ça, à la ville, pépi propre. C'est ça qu'il fait. Donc nous avons un jeu d'écriture. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est que, regardez bien, toutes les taxes sont augmentées à Pointe-à-Pitre. Le parking, les gens payaient avant 20 € sur le parking de façon mensuelle. Aujourd'hui, c'est 100 € quand vous êtes de l'extérieur, 50 € quand vous habitez en centre-ville. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Je ne le crois pas. On avait aujourd'hui, on a une taxe foncière qui est grandissante. On a aussi des taxes des ordres ménagères qui vont encore augmenter dans la communauté d'agglo. Régler le problème financier de la ville que par la fiscalité, c'est pas comme ça que vous allez attirer des investisseurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent leur logement pour pouvoir payer des impôts. Donc c'est ok, sur le papier ça paraît propre, mais les gens sont mécontents. Ça veut dire qu'il faut trouver de quoi faire de nouvelles recettes pour la ville, attirer de nouveaux investisseurs sur la ville, avoir un plan d'urbanisme cohérent pour savoir quel projet qu'on fait là. Aujourd'hui, on donne à l'EPF du foncier en se disant dans 5 ans, on verra quel projet qu'on peut faire aussi, quelqu'un peut se porter acquéreur. Moi j'espère vraiment qu'il y aura une dynamique foncière sur Pointe-à-Pitre, mais non pas que de la spéculation foncière, mais un vrai sens pour donner du sens à Pointe-à-Pitre. C'est ça qu'il faut aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui on a des commerçants qui se meurent à Pointe-à-Pitre, mais c'est pas que Pointe-à-Pitre, il y a aussi d'autres centres-villes qui sont dans la difficulté. Donc ça veut dire qu'il faut valoriser nos commerces. Il faut faire de la culture un élément fort à Pointe-à-Pitre. Pourquoi on n'a pas, par exemple, on va sur le marché aux épices, pourquoi un vendredi soir, paniti animation, paniti, c'est comme ça que fait mon rouvine pitié à Pointe-à-Pitre. Après, quand même, à l'éclairage, parce que je dis comme ça, que il a éclairé la ville, etc. Oui, tenions d'être colossal sur l'éclairage, oui, c'est vrai, mais il a fallu qu'on pique sur les réseaux sociaux pour accélérer l'éclairage. Vous comprenez ça, on veut dire? Alors que depuis le 7 juin, nous avons voté pour il a mérité mettre 100 000 € et l'État a bon nous 400 000 € pour faire de l'éclairage. C'est là où on a dit ça, et c'est ça le problème à la Guadeloupe. C'est là où on a piqué le monde, qu'on a ni les chiffres, qu'on a ni les éléments. Non, il faut nous travailler en toute intelligence, en toute transparence. Garder un fonctionnement à ville là, jeudi jour, où ni des élus de la majorité qui démissionnaient et même qui démissionnaient. Donc, on peut penser que sans qu'à dire, pas dans les ouais aussi dans la majorité, même il n'y a pas c'était ça qu'il a fait. Voilà, mais encore une fois, moi je dis au point 3 de rester mobilisé, de rester patient. Les choses vont s'améliorer, je l'espère en tout cas, parce qu'avant tout, ce n'est pas une question politique, c'est une question de citoyenneté et pour les points 3.